Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à PK18 à Douala, la capitale économique du Cameroun, et nous sommes dans la ferme Dream Farm. Bonjour, Jules. Bonjour, docteur Rodrigue. Comment tu vas? Non, je vais bien, merci. Oui. Très bien, merci. Où est-ce qu'on est précisément ici aujourd'hui? Nous sommes à la ferme Dream Farm à PK18 à Douala. Et une ferme nouvellement créée dans le but de répondre aux besoins de poissons du Cameroun. Okay. Et qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes spécialisés dans la production des alevins et la production également de poissons d'étang, principalement la silure. Oh, quelle silure? Clarias ou Clarias gariepinus précisément. Ok, ok. Et vous pouvez nous montrer tout votre circuit de production? Oui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons présenter les différentes installations de la ferme et dire comment donner notre quotidien en fait. D'accord. Donc avant que tu nous présentes toute la ferme, j'aimerais préciser que c'est vraiment beau. Hein? On est ici à l'entrée de la ferme, comme on peut voir là, mais je vois déjà que vous avez prévu un pédiluve ici pour nettoyer les chaussures, les désinfecter. Et je vais montrer le bon exemple en nettoyant et désinfectant les miennes avant d'entrer. Et on se rend compte que là, il n'y a pas un seul morceau de papier au sol, tout est cimenté et vraiment propre. Mais pourquoi vous maintenez ça propre comme ça, Jules? C'est pour limiter les risques de contamination au maximum, puisque les closeries, principalement, ça doit être un endroit véritablement sain et nous devons faire du mieux pour garder tout propre. Oui. Donc, ici par exemple, là, ce sont des grilles de calibrage à différentes tailles ou différents âges. Là, on en a 4 et nous pouvons les utiliser jusqu'au sujet de 10 grammes pour retirer les gros, les petits. Là, c'est notre balance, les récipients, le transport. Et c'est bien de noter que les récipients sont retournés. Donc, vous ne voulez pas que l'eau s'accumule dans les récipients et que peut-être il y a des bactéries? Il faut tout garder au sec, puisqu'en milieu sec, il n'y a aucun risque de contamination, de développement de micro-organismes en fait. Ok, ok. Et en gros, un peu, quels sont les compartiments de cette salle? Bon, là on aura, ici la salle est répartie en 3 compartiments. Là on a les bacs d'incubation, le système d'incubation, il y en a 2. Okay. De l'autre côté, on a les bacs de pré-processionnement. Et là, on a par exemple un exemple de bac de pré-processionnement également, 3e âge. Ok, ok. Ok. Système d'incubation que voici. Nous avons 11 bacs d'incubation x 2. Vous voyez, ils sont repartis en 2 systèmes. Et là, nous fonctionnons entièrement en circuit fermé. Ah oui? Oui, en circuit fermé. Là, par exemple, ce sont les bacs de sédimentation. Oui, les eaux vont revenir du système et arriver premièrement dans ce bac-ci. Là, c'est le premier bac de décantation dans lequel on effectue la première filtration physique. Ici également, c'est un bac de sédimentation, c'est le deuxième bac de décantation. Et là, le troisième bac dans lequel la pompe que voici va retransmettre l'eau à travers cette tuyau dans ce système-ci. Là, ça va revenir là, être acheminé là, à nouveau dans le système en circuit fermé. Jusqu'à ce qu'on sente le besoin de renouveler l'eau dans le système. Ok. Et comment ça marche vraiment quand vous voulez incuber? Le processus, on commence par le choix des géniteurs. Après avoir choisi les géniteurs, on va injecter l'hormone à dose de 0,5 ml par kilogramme de poids vif. Une fois extrait les oocytes sur les femelles, on va donc les fertiliser. Et après fertilisation, nous allons donc les reverser sur cette clé d'incubation. Et après 24 heures, on va retirer les clés et nous aurons donc déjà les jeunes larves dans le système en fait. Ok. Là, ce sont les sujets de 2 semaines. Wow. Là sont les jeunes poissons, les jeunes alevins de 2 semaines. Ah, tu peux les mettre dans ta main pour qu'on les voit mieux. Ok. 2 semaines d'âge. Oui, là ils ont 2 semaines. À ce stade-ci, la croissance n'est pas assez perceptible à l'œil. C'est lorsqu'ils atteignent 1 gramme qu'ils commencent à croître de manière un peu plus rapide. Magnifique. Ok. Et
Ceux-ci ont un peu plus de 3 semaines, ils auront bientôt 1 mois. C'est ça. Ils sont déjà un peu plus vifs. Wow. On aperçoit déjà bien les mouvements qui s'effectuent. Là par exemple, ils sont les plus âgés, ceux-ci ont un peu plus d'1 mois. Tels que nous les voyons. Ils ont déjà un peu plus d'1 gramme. Ils ont déjà un peu plus d'1 gramme. Ok. Là dans ce bar, nous avons les alevins déjà prêts pour le marché. Ah, ok. Et ça, c'est à quel poids, par exemple? Ceux-ci sont des individus qui ont entre 7 et 8 grammes. Magnifique. Je vois que nous avons des individus de un peu plus de 10 grammes. Mais le poids moyen ici va être entre 7 et 8 grammes. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites ici dans ce compartiment de la ferme? Là, nous sommes au niveau du grossissement. Ok. Donc, pour la production de poissons de table. Ok. Là, nous avons des poissons qui ont en moyenne 1 mois et 3 semaines. 1 mois et 3 semaines. Oui, 1 mois et 3 Dans semaines. la phase de grossissement. Dans la phase de grossissement. Ok. Les individus ici, actuellement, ils ont un poids compris entre 200 et 350 grammes. Ok. Qui met en avant la qualité des géniteurs que nous utilisons. Ok. Et aussi la qualité du service, du travail que vous faites à la ferme. Oui. Ok. Vous êtes combien d'employés dans cette ferme? Actuellement, nous sommes 2, mais j'ai également un ami qui est l'ingénieur Narcisse Sengbe qui m'assiste régulièrement dans les tâches que nous faisons aussi régulièrement. Ok. Et vous deux, c'est qui et qui? Nous sommes là, William, que voici. Mon petit William, que voici. Et moi, nous couvrons à 90% les activités de la ferme. Ok. Les autres tâches seront peut-être des personnes qui viendront juste pour des tâches précises. D'accord. Et tout ça, c'est financé comment? Ceci, ce sont des fonds personnels. Donc, mon frère et moi, nous travaillons depuis plus d'1 an. Derek, hein? Derek. Derek Mekem, que vous connaissez très bien. Magnifique. Merci. Est-ce que vous avez un message pour les gens qui n'aiment pas acheter le poisson d'élevage? Bon, comme je le dis en statut tout le temps, quelqu'un qui se soucie de sa santé doit manger bio, doit manger sain. En fait, je recommande le poisson frais chez tout le monde, et pas de plan d'âge dessus. Ok. Merci d'avoir visité Dream Farm. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir et de vous savoir en bonne santé après avoir consommé du poisson frais. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur la page Dream Farm. À très bientôt. Merci. Oh,